Ok. Ok la famille. Bienvenue à une nouvelle vidéo chez le Vrai Millionnaire Academy la famille. Comment vous allez? Hey, j'aime pas du tout le sable, mais il est tellement brutal ce spot que je dois vous le mettre la famille. Je m'en fous de moi, ici je suis là pour servir. Que ce soit avec le contenu absolument brutal que je vous lâche par ici, par YouTube, par ce que je dis, ou avec les vues. Donc, vu que je peux vous les partager et que je suis dans un endroit incroyable, bah, je vous les partage. Je me force à sortir et à vous faire des vidéos ludiques. Je dirais intelligent en disant ces mots-là. La famille, on est venu là pour savoir comment affronter les fucking problèmes de la vie, d'accord? Parce que dans la vie, il y a toujours des problèmes. Et la famille, il y a des grands problèmes dans la vie, dans certaines personnes. Il y a des grands problèmes dans la vie de certaines personnes. Et à la fin, un problème, c'est un problème. Que ce soit du plus petit au plus grand, la façon de l'affronter, c'est la même. C'est avec la mentalité de gagner, d'accord? C'est avec la mentalité de gagner, de manger cette vie, de tout profiter, chaque jour, chaque instant. Peu importe ce que tu as, d'accord? Peu importe ce qui t'arrive, littéralement. Donc, je vais t'apprendre à avoir cette mentalité. Je vais t'apprendre à devenir un gladiateur. Je vais t'apprendre à profiter malgré les inconvénients que tu puisses avoir dans ta vie. Je vais t'enseigner à profiter chaque putain d'instant de ta vie, d'accord? Parce que moi, j'ai mis 7 ans de souffrance à découvrir comment, bordel de merde, profiter un instant en France, d'accord? Moi, ça faisait 7 ans que j'étais en France. 7 ans, frérot. Ça se dit rapide. 7 ans dans un pays que je voulais pas être, d'accord? Et pas parce que la France c'est un mauvais pays, mais parce que moi, mon cœur était en Espagne, d'accord? Parce que je n'avais toujours pas assumé d'être parti en France. Parce que j'avais toujours pas assumé qu'on m'ait arraché de ma famille, de mon entourage, de ma terre, de mes racines, et qu'on m'ait planté dans un endroit où littéralement j'arrivais pas du tout à être moi, où j'arrivais pas à profiter un seul moment, où j'arrivais pas à aimer ce pays, parce que j'avais rien guéri de tout ça. Donc la famille, je vais vous enseigner à littéralement affronter tous les problèmes et à profiter de la vie, malgré ce qui puisse t'arriver, d'accord? Hey, bienvenue à une nouvelle vidéo. Bienvenue à une nouvelle vidéo chez le Vrai Millionnaire Academy. Une vidéo qui va changer ta vie, frère. Regarde-moi bien dans les yeux. Ta vie, frère. Dans les yeux, pardon. Ok. Je vais te mettre mon cas. Je vais t'expliquer un petit peu. Et je vais te mettre un problème que j'avais eu. Et je vais te dire comment je l'ai affronté, ce problème, d'accord? Un des problèmes qui, disons, m'a le plus fait peur, entre guillemets. Un jour, j'ai eu un accident en moto, d'accord? J'en ai eu beaucoup des accidents en moto. Moi, je fais de la moto depuis les 3 ans. J'ai eu beaucoup d'accidents de moto. Je me suis cassé beaucoup de choses. Mais un jour, j'étais en train de faire le coin avec la moto et je suis tombé en arrière en faisant un wheeling. Donc déjà, j'ai failli me prendre une voiture en face à face. J'ai réussi à l'esquiver, je sais pas comment. Et je suis remonté sur la moto. Tu sais, une personne... Je me considère pas un pilote, d'accord? Je fais du pilotage en amateur et tout ça en mode en passionné, etc. Je me considère pas un pilote, d'accord? Je dis pas que je suis le plus lent, mais j'ai pas eu toutes les qualités d'un pilote. Mais je suis une personne qui roule fort en moto, d'accord? Et une personne qui roule fort en moto, si c'est pas vraiment fait mal, il va jamais rester par terre, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait après que j'ai eu cet accident? Comme avec tous, je me suis relevé, j'ai repris la moto et j'ai continué, non? Et pendant que je continuais, j'ai commencé à tomber dans les pommes. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas changer de vitesse avec le pied, d'accord? Je pouvais pas changer de vitesse avec le pied parce que ça me faisait extrêmement mal. Je me suis arrêté, j'ai posé la moto et je me suis posé contre un mur. C'était l'époque du confinement en plus. Je me suis enlevé la chaussette et j'ai vu qu'un os partait vers le haut. Donc j'ai vite compris que je m'étais cassé le pied littéralement en deux. Mais je me suis dit, brof, c'est une petite fracture de pied, c'est pas grave, tu vois. En mode, c'est pas plus que ça. Je suis allé à l'hôpital, ils m'ont ramené à l'hôpital. Ma mère, elle savait rien là, j'avais 16 ans ou 15 ans. Et ils m'ont ramené à l'hôpital et à l'hôpital, ils m'ont dit que j'allais rester une semaine, qu'ils allaient m'opérer, que le pied il était complètement mort et qu'il fallait mettre du fer et des fils et des trucs bizarres là dans le pied, d'accord? Moi, ça a commencé à me faire un petit peu peur et surtout qu'il m'a dit le gars que le pied, il allait être... que en gros, ça allait être compliqué, tu vois. Et du coup, j'avais commencé à avoir un petit peu... ça m'avait fait un peu chier, tu vois. Mais la famille, je me suis fait opérer et j'étais en train d'agir depuis le victimisme. Littéralement, j'agissais depuis le victimisme. Machin, toujours en train de me plaindre de la douleur, machin. Jusqu'à qu'un jour, j'ai fait, mes frères,
Mais là, j'ai deux décisions à prendre en fait. C'est soit je reste ici comme une merde dans mon canapé en train de faire passer mon été. Peu importe que j'ai un plâtre et le pied accroché avec des fils et des trucs bizarres et le plâtre il est dégueulasse. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je mets une chaussette sur le plâtre et je commence à profiter de l'été, frère. Et c'est littéralement ce que j'ai fait. D'accord? J'ai mis une chaussette sur le plâtre et j'ai commencé à profiter de l'été. J'ai commencé à profiter de mes potes. Je pouvais pas sortir, je pouvais pas les suivre, moi je pouvais pas me baigner et tout ça, d'accord, c'est pas grave. Mais je les suivais de partout, j'allais avec mes béquilles de partout, je rigolais, je profitais, je faisais le con, je prenais même la moto dans mon garage pour te dire. Et je commençais à marcher même avec le plâtre. Pourquoi? Parce que je me disais, si moi je me mets dans la tête que ce pied va se réparer, ce pied va se réparer, frère. Et je suis arrivé en marchant à la deuxième opération, que c'est quand il devait m'enlever tout le fer, tout le plâtre et tout. Je suis arrivé en marchant, le docteur il a serré. Enfin le chirurgien il a serré, il a dit mais qu'est-ce que tu fais frérot? Je lui ai dit bah je marche. et il s'était même fâché avec moi, et il m'a enlevé le plâtre, d'accord? Et pile quand il m'a enlevé le plâtre, il m'a dit ouais machin, oublie la moto pendant au moins 1 an et tout. J'ai dit ouais, ferme ta bouche. Si je pose le pied par terre là je vais me le casser. Et il me dit non, tu vas pas te le casser, mais ça va te faire mal tout comme à chaque fois que tu vas poser le pied par terre. La famille, j'en avais rien à foutre de la douleur que ça me faisait. Premier jour, j'arrivais pas à poser le pied par terre, d'accord? Du coup, je marchais avec les béquilles. Deuxième jour, j'ai pris le vélo, j'ai fait du vélo. En plus, je suis tombé en vélo, d'accord? J'ai cru que je m'étais recassé le pied. J'étais arrivé en bas d'une descente à fond, mais en mode à 50 à l'heure, et il n'y avait pas de frein dans le vélo, je savais pas. Je suis arrivé dans un virage, glissé, pas contre le trottoir. Oh, le pied en premier, la famille, je vous jure que j'avais eu tellement mal. Mais la même douleur que, comme si quand je me l'étais cassé, la même, exactement la même. Moi je croyais que je me l'étais repété en deux, tu vois. J'allais appeler ma mère, comment ça allait pas le faire. Et troisième jour, j'ai réussi à poser un petit peu le pied par terre, mais encore avec difficulté. 2 semaines après, j'étais en train de refaire du cross, la famille. D'accord? Je marchais à peine en train de boiter. 1 semaine après, j'étais dans un mariage. 2 semaines après, j'étais en Espagne en train de faire du cross, d'accord? En 2,5 de temps, pour que tu me comprennes, d'accord? En train de faire des sauts. Tout est dans ton attitude, frère. C'est à la fin, c'est toujours toi, d'accord? À la fin, c'est toujours toi le problème. C'est toujours toi le problème, et écoute-moi bien. Le problème, c'est pas le problème. C'est comment toi tu réagis face au problème, d'accord? Et le problème, il peut être gravissime, et il peut être énorme, d'accord? Mais frère, mais c'est toujours toi. C'est toujours toi comment tu vas réagir face à ce problème. Il faut arrêter d'être une victime. Il faut arrêter de se laisser défoncer par les situations extérieures. Il faut commencer à prendre main sur notre vie. Il faut que tu commences à prendre main sur ta vie, d'accord? Peu importe ce qui t'arrive, frérot. J'ai dormi par terre 2 mois, d'accord? Par terre 2 mois, frère. Mon coussin, c'était le pied de douche, d'accord? Et tu sais ce que je faisais? J'essayais de profiter chaque instant. J'essayais de profiter chaque instant, frérot, d'accord? J'étais pas là à me plaindre tous les jours. J'allais à l'école, je me faisais harceler. Je retournais à la maison, je dormais par terre, d'accord? Le soir, ma mère, elle devait s'enlever de la nourriture de la bouche pour me la donner à moi, ok? Et moi, j'étais même pas au courant, d'accord? Pour que tu vois par où je suis passé, frère. Par où on est passé. Et on n'était pas là à se plaindre tous les jours. Non, frère. Non, frère. On était là tout simplement, on essayait de faire notre 100%, d'accord? Et c'est ce que toi tu dois faire, c'est essayer de donner ton 100%. Et moi j'étais pas conscient à l'époque, d'accord? Moi j'avais personne qui me le disait. Moi maintenant je suis là et je te le dis frère, et je t'appuie dans tout ce qui t'arrive, d'accord? Et je suis là frère et putain de merde, d'accord? Faut que t'arrêtes d'être une victime de la vie. Il faut que tu commences à prendre la vie par les cornes et que tu commences à faire comme celui qui promène le taureau comme il veut, d'accord? La vie c'est le taureau. Toi c'était celui qui promène le taureau, d'accord? T'es un bon qui va le promener comme il veut et le taureau ça va être son jouet, ou t'es une victime qui va se faire mettre la corne par le taureau cash et qui va pleurer par terre parce que c'est une victime de la vie, d'accord? C'est à toi de voir, frère, tu veux être qui? C'est à toi de voir, littéralement, d'accord? Donc moi, à jour d'aujourd'hui, c'est clair. À jour d'aujourd'hui, c'est clair que je veux plus jamais être une victime de rien, d'accord? Et plus j'ai des problèmes, et mieux c'est. Parce que plus je peux montrer au monde que malgré les difficultés, je peux arriver loin dans cette putain de vie, d'accord? Et que cette vie, c'est un jeu, d'accord? Toi, c'est à toi de montrer. C'est à toi de montrer ça aussi. Et plus t'as des difficultés, et plus c'est un miracle. Et plus c'est une bénédiction dans ta vie, sache-le. Maintenant, tu le comprends pas. Mais moi non plus, je comprenais pas pourquoi je devais dormir par terre. Moi non plus, je comprenais pas pourquoi on m'avait enlevé de tout ce que j'avais. Moi non plus, je comprenais pas pourquoi j'avais autant de merde, d'accord? Moi non plus, je comprenais pas pourquoi mon pote il a essayé de se suicider devant moi, d'accord? Moi non plus, je comprenais pas pourquoi littéralement je devais me battre tous les jours. Pourquoi j'ai fini au comico plusieurs fois, d'accord? Moi non plus, je comprenais pas, frère. Mais tout simplement, enfin non, j'ai pas fini au comico, ça c'est pas vrai. Mais la police, j'ai beaucoup de problèmes avec la police à cause de faire le con parce que je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait, pourquoi j'étais aussi rebelle, d'accord? Moi non plus, je comprenais pas tout ça. Mes frères, mais c'est une bénédiction un jour d'aujourd'hui. Et je le vois comme la majeure bénédiction au monde. Parce qu'un jour d'aujourd'hui, je suis ici, frère. Je suis ici et je suis en train de te dire que tout est merveilleux et que tout est positif. Si toi maintenant tu le vois négatif, fais pour le voir positif.
Je te dis frère, sors de la position de victime, parce que ça c'est en train de te pourrir. Arrête de fuir tes problèmes, commence à les affronter. Les problèmes frère, c'est quelque chose d'imaginaire qu'on a ici dans la tête, d'accord? Littéralement c'est quelque chose d'imaginaire, d'accord? Et le problème c'est que nous on les fuit. Ça le plus gros problème, c'est qu'on les fuit, on les fuit, on les fuit, on les fuit, on les fuit. Mais dès que tu les affrontes frérot, dès que tu les affrontes, je peux t'assurer mon frère, je peux t'assurer que ta vie, elle va changer de A à Z, d'accord? Donc maintenant, si t'as pas de confiance en toi, tu te regardes au miroir et tu commences à t'aimer. Et tu te dis je t'aime. Et tu te regardes et tu t'aimes, d'accord? Littéralement. Et tu commences à regarder les gens aux yeux. Et tu commences à lever la tête, à lever les épaules. Et tu commences à avoir une attitude de vainqueur, bordel de merde, d'accord? C'est ce que tu dois faire, frère. Et je m'en fous des gros mots, je m'en fous de tout, d'accord? Arrête de penser à ce que je dis, mais commence à recevoir le message dans ton cœur. Que les personnes, elles sont trop fixées dans les choses idiotes extérieures, d'accord? Sans ce message dans ton cœur, parce que ce que je te dis, c'est pas pour te faire plaisir, frère. Absolument pas. Moi, je suis pas ici pour te faire plaisir. Moi, je suis ici pour te dire la vérité, machine. D'accord? Je suis ici pour te dire la vérité. Je suis ici pour te dire que tout est possible. Et que, frère, même si t'es resté sans tes jambes, même si t'es resté sans rien du tout, tu peux continuer à vivre. Et tu peux continuer à profiter de cette vie, d'accord? Tu vas avoir des difficultés, bien sûr. Mais à la fin, c'est tout est s'adapter, d'accord? Tout est s'adapter. Et pareil que moi, avec mes jambes, je peux vivre une vie normale. Toi, sans tes jambes, frère, tu peux vivre une vie normale, d'accord? Imagine à quel point. Littéralement, il y a un pilote en Espagne qui a fait un accident je crois, il avait 18 ans, il a fait un accident. Il est resté sans jambes, frère. Il est resté sans jambes. Tu sais ce qu'il a fait? Tu sais ce qu'il a fait, frère? Tu penses qu'il est resté dans son lit en train de pleurer? Tu penses qu'il est resté dans son lit en train de pleurer, putain de merde? Comme la plupart des gens qui ont des problèmes moins graves que ça, et ils sont là en train de pleurer. Qu'ils ont un accident et ils se nourrissent de cet accident pendant des années. Ils parlent de cet accident pendant des années. Toi, en tant que victime, espèce de victime de putain que t'es, frère. Que t'es en train de gaspiller la vie que Dieu t'a donnée parce que t'as eu un petit problème de merde. Que réellement c'était une bénédiction. Que réellement c'était pour te faire évoluer. Que c'était pour te faire changer d'avis. Que c'était pour te faire valoriser la vie qu'il t'a donnée. D'accord? Et toi, t'es resté là en tant que victime. Hein? Tu sais ce qu'il a fait, celui-là? Il n'est pas resté en tant que victime, frère. Il a pris la vie. Il a pris le taureau par les cornes. Et tu sais ce qu'il a fait? Il est pilote de rallye. Il est pilote de kart maintenant. Et il a gagné des rallyes, frérot. Des rallyes, frérot. Il est pas pilote de moto. Ok, je peux pas être pilote de moto. La vie, elle m'a laissé handicapé. Bah, la vie. Tiens, frère. Tiens, la vie. Va te faire enculer, d'accord? Littéralement. Il a fait ça, la vie. Il a dit, tu crois que je vais pas profiter? Bah, tu sais quoi, frère? Tu me connais pas, toi. Tu me connais pas. Maintenant, je vais profiter 2 fois plus. Je vais être pilote de voiture et je vais gagner tous les pilotes qui ont ses jambes. Ok? C'est ce qu'il a dit. Il a pris la vie par les cornes, frère. Et il l'a réussi. Et toi, c'est la mentalité que tu dois avoir. D'accord? C'est la mentalité que tu dois avoir. Au problème, frère, tu dois leur faire comme ça. Tu dois leur dire, hey, tu crois que je suis qui, frère? Tu crois que tu vas me dépasser? Tu crois que t'es plus que moi? Mais frérot, mais t'es en train de me rendre plus fort, en fait. C'est comme ça que tu dois réagir face au problème, tu me comprends? C'est comme ça que tu dois réagir face au problème que la vie t'envoie. D'accord? Beaucoup de fois, les bénédictions de Dieu, elles se présentent en tant que problème. Et toi, tu es en train de t'acharner dessus. Alors que frère, tu devrais le prendre depuis la vue d'une bénédiction. Jusqu'à que moi, j'ai pas pris partir en France, tout abandonner et rester pendant 7 ans dans un endroit que je voulais pas comme une bénédiction et que j'ai pas remercié à Dieu ce que j'avais et là où j'étais, ma vie elle a pas évolué. Mais elle a pas évolué un pet. D'ailleurs, quand tu évolues pas, tu vas en arrière, frère. Ça n'existe pas être stagné. Ça n'existe pas. Si tu évolues pas, tu meurs. Si tu évolues pas, tu recules. Tu comprends ça ou pas? Donc moi, j'étais en train de reculer pendant 7 ans. Jusqu'au moment où j'ai dit, frérot, absolument pas. Cette vie, c'est une bénédiction. Là où je suis, c'est une bénédiction. Si ça m'est arrivé, tout ça, c'est parce que c'est une bénédiction. Donc maintenant, je vais commencer à profiter, je vais commencer à remercier cette vie, bordel de merde. Comment j'ai remercié Dieu? À travers les actes. À travers les actes. J'ai construit ma meilleure version. Physique, mentale, spirituelle. Je me suis rapproché de lui. J'ai fait des sacrifices pour lui. J'ai enlevé tout ce qui m'attachait. J'ai commencé à devenir une personne brutale. Putain. Et je sais pas. J'ai l'impression que Dieu l'a répondu, tu vois. J'ai un petit peu l'impression que Dieu l'a répondu. Dès que j'ai commencé à remercier et dès que j'ai commencé à me mettre en lignée avec ce qu'il me demandait et que j'ai commencé à vivre pour lui et le mettre en premier toujours dans mes plans, putain, j'ai l'impression que les désirs de mon cœur, ils ont commencé à se réaliser comme c'est marqué dans la Bible et comme il promet, non? Peu importe le problème que tu as, peu importe ce qui t'est arrivé, ce que tu dois faire, c'est donner ton 100%. Et c'est la seule façon que tu arrives à profiter de la vie. Machine, j'espère que cette vidéo elle a pu t'aider. J'espère que cette vidéo elle a pu t'aider. J'espère que tu t'es pas
arrêtez aux gros mots, d'accord? Parce que quand je m'excite et quand il y a quelque chose qui me sort du cœur, ça sort avec des gros mots. Mais c'est pas des gros mots méchants, c'est des gros mots positifs pour que ça te réveille, d'accord? J'espère que réellement ta vie elle change après cette vidéo, frère. Sache que je t'aime et sache que je suis là pour tout, d'accord? Si tu as besoin d'aller à un autre niveau, si tu veux aller à un autre niveau, mental, physique, spirituel, tout ce que tu veux ramener ta vie à un autre niveau, hey, n'hésite pas à rentrer dans l'académie, frérot, si t'es pas encore mon élève. Je peux t'assurer que ta vie elle va changer, d'accord? Tu vas rentrer dans l'académie, je vais te montrer à acquérir ta meilleure version physique, mentale, spirituelle. Tu vas rentrer dans une communauté brutale. Tous les samedis, tu es en live avec une communauté de monstres, d'accord? Tu vas rentrer dans une communauté brutale sur WhatsApp. Tu peux parler avec tous tes collègues de l'académie. Ça a pas de sens, frère. Ça a pas de sens. Communauté de vrais millionnaires, ça a pas de sens. Que Dieu te bénisse, machine, d'accord? Et sois fort. Malgré le problème, sois fort. Et prends ce problème comme une bénédiction, comme ça l'est réellement, d'accord? Et si tu le comprends pas encore, fais en sorte de le comprendre. Je t'aime, frère, ok? Je t'aime. Que Dieu te bénisse, frère. Ciao!